Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis votre frère Joseph Boulamba, je viens encore vous saluer, je viens encore vous dire bonjour pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la beauté et siècles des siècles. Mes frères et sœurs, je vous aime pour l'amour de Jésus et je continuerai toujours à vous aimer jusqu'à la mort. Nous avons eu le temps, encore aujourd'hui, et nous avons eu encore la souffle de vie, la bonne santé. Ceux qui n'ont pas réussi ce souffle de vie ne sont pas plus qu'eux. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'hôpital. Ils ne sont pas dans la bonne santé comme nous. Beaucoup n'ont pas eu ces grâces de louer Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup n'ont pas eu même un truc à manger. Il y a des orphelins, les veuves, les pauvres. Les gens souffrent partout dans le monde entier. Il y a d'autres qui sont violés, massacrés. Les innocents dans les prisons. D'autres à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus. D'autres à cause des injustices dans le monde. Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez dans les médias pour l'exaltation de la parole du Christ, nous sommes que des poussières, nous sommes que des étrangers. Nous partirons aussi un jour comme les autres qui nous ont laissés. Et ils sont partis et nous sommes encore ici. Demandons à nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que les autres, ils sont partis. Ils étaient aussi comme nous. Ils mangeaient comme nous. Ils s'habillaient plus que nous. Ils avaient des voitures, des maisons plus que nous. Mais ils sont partis. Nous sommes encore ici. Que ferons-nous maintenant devant les yeux de notre Dieu? Pensons-nous tous ensemble. Est-ce que nous sommes dans ce monde pour passer vraiment le temps comme ça? Non, je ne crois pas. Mais nous sommes dans ce monde pour faire quelque chose qui est meilleur devant Dieu. C'est là que je viens vous exhorter encore ces jours de sabbat. Je profite encore de parler devant vous, mes frères et sœurs. Je vous aime pour l'amour du Christ. J'allons un peu vite parce qu'à tout moment, je n'ai pas vraiment le temps. Je pense que les jours que j'aurai le matériel pour avoir même 50 minutes, les jours que Dieu me bénira, mes frères et sœurs, vous qui me suivez dans le WhatsApp, Facebook, YouTube, vous, ceux qui sont abonnés dans cette chaîne, Jésus-Christ revient très bientôt. Dieu permettra, un jour, on aura le temps, on aura moyen et annoncer l'évangile avec l'amour, la douceur et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il nous permettra toujours à passer devant vous et annoncer le message que Dieu l'a donné, le message que Christ l'a donné pour que nous venons devant vous de vous dire aussi ce que Dieu a dit. C'est que le Seigneur a besoin que nous parlons aussi aux aveugles et ceux qui marchent comme des chiens, ceux qui sont des races de vipères, ceux qui sont des hypocrites, le méchant qui se répandent. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Timothée chapitre 4. Apôtre Paul, il parlait à Timothée. Je t'en conduis devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend sincère et exhorté avec toute douceur et en instruisant, car il viendra
un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le faible. C'est ça la parole du Christ. Bien-aimés, nous n'arrêterons jamais à vous parler. L'église de Christ a besoin de nous tous. L'église de Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, attachons-nous à la parole du Christ. Mes frères et sœurs, attachons-nous à l'évangile. L'évangile, c'est la vérité. La bonne nouvelle, c'est la vérité. Vous qui sont loin de moi, vous qui dites que vous êtes des chrétiens, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore des chrétiens, demandez à Dieu qui vous aide. Demandez le Saint-Esprit qui vous aide. Ne parlez pas aux autres que je suis chrétien si nous ne pratiquons pas la parole du Christ. Sans Jésus-Christ, nous sommes nuls, je vous le dis en esprit, en vérité. Si nous n'avons pas Christ, nous sommes nuls. C'est là que nous venons pour vous dire, répentez-vous, frères, sœurs. Je ne suis pas plus que vous, j'ai aussi des faiblesses à moi. Je ne suis pas parfait, mais l'Éternel Dieu nous donne toujours la force de partager sa parole parce que j'ai accepté l'évangile dans mon cœur. J'ai accepté d'être chrétien en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en Christ. J'ai accepté la souffrance de l'évangile. J'ai porté la croix pour vous dire, arrêtez de dire que vous êtes chrétien si vous mélangez la vie de Christ avec les autres. Chrétiens en esprit, en vérité, repentez-nous, marchons selon les Écritures. Matthieu chapitre 22, verset 29, Jésus nous a dit, nous sommes dans les erreurs parce que nous connaissons ni les Écritures de Dieu, ni sa puissance. Parce que nous aimons l'église locale. Nous aimons les faux pasteurs à côté de nous. Nous aimons la fausse. Nous aimons écouter les choses de Magaison, ce que vous aimez. Alors que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, peuple de Dieu. Repentez-nous. Sans Jésus-Christ, nous sommes nuls. Même si nous avons tout ce que nous cherchons, si nous n'avons pas Jésus dans nos familles, dans nos enfants, partout là où nous sommes nuls. C'est là que l'apôtre Paul a dit à Timothée, je t'aconjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste à toute occasion favorable. Donc ça veut dire, quand j'ai le temps de vivre, je prêcherai la parole. Quand j'ai le temps de vivre, je dirai toujours la vérité. Mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas chrétiens, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens. Parce que la personne que toi, tu le dirais que tu es chrétien, quand il voit ta vie, il te regarde, il sait que toi, tu n'es pas chrétien. Mais comment on peut être chrétien? Livre de Jean chapitre 7. Si vous avez le temps dans vos maisons, vous pouvez lire. Moi, j'ai juste un petit temps. Mais avec le petit temps, je continuerai toujours à passer devant vous et pour vous dire, repentez-nous, 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 changez nos vies. Christ a besoin de nous. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre chose. Arrêtez de parler d'autres choses qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Repentez-nous, frères et sœurs. Laissez le peuple de Dieu écouter la bonne nouvelle, l'évangile, la sainte doctrine de Christ et venir pour tout le monde qui attend ces paroles. Si vous êtes là pour égarer le peuple de Dieu, Dieu vous
mettra sa main sur vous. Vous raconterez la main de Dieu un jour parce que vous avez le cœur méchant. Parce que vous ne voulez pas parler la vérité de l'évangile. Vous cherchez moyen de vivre pour vos enfants, pour vos familles. Mais vous ne cherchez pas à faire ce que Christ a dit. Il a dit, celui qui boira cette eau, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit cette eau. L'eau vive. Christ, il donne à tous ceux qui ont soif de lui. Ce qu'il a dit dans le livre d'Apocalypse 3:20. Je me tiens dans votre porte, je frappe. Celui qui attend ma voix, il ouvre la porte et je rentre ensemble. Je demeure, moi et mon Père, dans sa vie. Nous sommes l'église de Jésus. Nous sommes le vrai bâtiment de Christ. Nous sommes le temple de Dieu, les membres du corps du Christ. Par